Europe. Europe 1. L'économie, Emmanuel Dutheil, vous revenez ce matin sur le rachat de Direct Énergie par Total qui a été annoncé hier. Oui, c'est vraiment un rachat majeur pour Total. Ça va lui permettre de devenir encore plus qu'aujourd'hui un concurrent très sérieux d'EDF et ou d'Engie dans la fourniture d'électricité ou de gaz en France et en Belgique. Direct Énergie, c'est le plus gros des opérateurs alternatifs. C'est comme ça qu'on appelle les petits opérateurs. C'est le numéro 3 du marché. Il a réussi à se trouver une place ces dernières années sur ce marché. C'est exactement ce dont Total avait besoin pour se renforcer. Il est en effet arrivé sur ce marché en voulant casser les prix il y a quelques mois, à grand renfort de communication. Vous l'avez sûrement tous vu. Il a lancé Total Spring. Ça commençait à prendre un peu, mais là, grâce à ce rachat, Total va vraiment être un vrai concurrent. Il vise quand même 15% du marché d'ici à 2022 et pour ça, il met le prix quasiment 2 milliards d'euros au bout de l'opération. Mais pourquoi est-ce que Total veut se développer sur ce marché ? Alors Patrick Pouyanné, c'est le patron de Total, le dit à qui veut l'entendre. On veut aller de la pompe à la prise. Il veut donc toujours rester un acteur majeur du pétrole, mais il veut aussi se développer sur la fourniture d'électricité et de gaz. Ça permet de préparer le groupe à l'après-pétrole, ça le rend moins dépendant de l'évolution des prix du baril. Puis chez Total, on en est convaincu. Demain, le monde sera de plus en plus électrique, au sens consommation électrique, pas au sens bouleversement un peu partout. Et ce rachat de Direct Énergie par Total s'inscrit donc pleinement dans cette volonté de diversification. Mais est-ce que ça va devenir un vrai concurrent pour EDF et Engie ? Bon, il y a quand même de la marge, Ouais. que ce soit pour EDF ou même pour Engie. Engie a encore environ 70% du marché du gaz, EDF plus de 80% de celui de l'électricité. Mais si on regarde les chiffres d'EDF, ils perdent très régulièrement beaucoup de clients et Total arrive donc au bon moment. Il y a une vraie accélération en ce moment pour les opérateurs alternatifs. De plus en plus de Français sont séduits. Puis Total a quand même pas mal d'avantages par rapport aux autres opérateurs alternatifs comme l'italien Eni ou Cdiscount qui était par exemple votre invité tout à l'heure, Pierre. C'est pour cela qu'il avait décidé il y a quelques mois de se lancer sous la marque Total Spring parce que son principal avantage, c'est ça, notoriété. Tout le monde connaît la marque Total. Alors, on ne sait pas encore si Direct Énergie va changer de nom. On ne sait pas exactement quel nom ils vont prendre. En tout cas, Total croit à fond à ce marché et il promet qu'il va comme ça réussir à se développer. Le problème de créer des emplois du côté de cette nouvelle division. Quand il y a concurrence, ça veut dire généralement baisse des prix. Là, Total est capable de faire moins cher que ses concurrents. Alors Total avec Total Spring faisait déjà un petit peu moins cher qu'EDF. Tout à l'heure, Cdiscount rappelait qu'eux aussi allaient continuer à faire un petit peu moins cher. Mais positionné sur le moins cher. Mais il y a un véritable problème, c'est-à-dire que vous le dites très bien François, quand il y a concurrence, généralement il y a guerre des prix, mais quand il y a moins de concurrence, parce qu'au bout du bout, on va quand même se retrouver avec trois très gros acteurs, EDF, Engie et Total. Par exemple, la CLCV, qui est l'une des très grosses associations de consommateurs, dit il y aura moins de concurrence, donc ils auront moins besoin de se battre sur les prix, et eux pronostiquent même que les prix pourraient remonter ou en tout cas même flamber selon leurs termes, parce qu'en plus il y a un petit détail technique, mais ça va peut-être être bientôt la fin des tarifs réglementés sur l'électricité. Europe 1.